Bienvenue à l'enregistrement du culte prévu pour le 9e dimanche après la Trinité. Nous commençons avec l'introïde. Éternel, écoute ma prière, prête oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Faire ta volonté, mon Dieu, c'est ce que je désire, et ta loi est gravée au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne dissimule pas ta justice dans mon cœur. Je proclame ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Approchons-nous de Dieu pour confesser nos péchés. Dieu, Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous la poursuive jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu, protecteur de tous ceux qui mettent leur confiance en toi, sans qui rien n'est fort, rien n'est saint. Augmente et multiplie envers nous ta miséricorde, afin que, gouvernés et conduits par toi, nous passions de telle sorte au milieu des choses qui ne sont que pour un temps, qu'à la fin, nous ne perdions pas celles qui sont éternelles. Accorde-nous ces grâces, ô Père céleste, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. L'Ancien Testament pour ce 9e dimanche après la Trinité se trouve dans 1 Roi, chapitre 3, les versets 5 à 12. À Gabaon, l'Éternel apparut à Salomon en rêve pendant la nuit. Et Dieu lui dit, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité et la justice, et avec un cœur droit envers toi. Tu lui as conservé cette grande bonté, et tu lui as donné un fils pour siéger sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu m'as établi roi, moi ton serviteur, à la place de mon père David. Or, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, et c'est un peuple immense, si nombreux qu'il ne peut être ni compté ni recensé. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter, pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important? Cette demande de Salomon
Plutôt Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne réclames pas pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, je vais agir conformément à ta parole. Je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y a eu avant toi et qu'on ne verra jamais personne pareil à toi. Ici prend fin le texte de l'Ancien Testament. L'épître vient de la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 8, les versets 28 à 30. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Ici prend fin la lecture de l'Épître. L'Évangile vient de Matthieu, le chapitre 13, les versets 44 à 52. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s'asseyent. Puis ils mettent dans des paniers ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il en ira de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus leur dit, « Avez-vous compris tout cela? » « Oui, Seigneur, répondirent-ils. Et il leur dit, « C'est pourquoi tout spécialiste de la loi, instruit de ce qui concerne le royaume des cieux, ressemble à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Le texte pour notre prédication aujourd'hui vient de 1 Roi, le chapitre 3, les versets 5 à 12. Prions. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Par ta sainte parole, fais connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 5 étoiles. Si tu achètes des produits en ligne, les vendeurs sollicitent une évaluation allant jusqu'à 5 étoiles pour démontrer qu'ils vendent des produits de qualité. Si tu écoutes des diffusions pour baladeurs, des podcasts, les créateurs demandent que tu partages un avis de 5 étoiles. Ceci les aide à promouvoir leur émission. Quelques personnes ont même partagé leur avis, une évaluation de notre paroisse en ligne. Et selon Google, nous avons obtenu 1,6 sur 5 étoiles. Pourquoi veut-on 5 étoiles? Pour dire que l'on est au top. Ou si on vend des produits, que les produits vendus sont au top. Si Salomon avait eu à évaluer le règne de son père, il lui aurait donné 5 étoiles. Voici son avis. David était un serviteur de l'Éternel. Il marchait dans sa présence, dans la fidélité et la justice, avec un cœur droit envers lui. David n'était pas un homme parfait, mais ils étaient un roi compétent, un berger fidèle du peuple et un homme selon le cœur de l'Éternel. À travers leur histoire, les Israélites étaient d'avis que David avait été le meilleur des rois. Quand David devint un vieil homme affaibli, son fils Adoniya essaya d'usurper son trône. David ne voulut pas qu'Adoniya devienne roi. Et donc, il fut poussé à oindre Salomon pour l'établir comme étant son successeur. David choisit Salomon parce que ce dernier aimait l'Éternel et suivait ses prescriptions. Pour nous, notre foi n'exige pas que le chef d'État soit un chrétien. Notre objectif n'est pas d'établir le royaume de Dieu sur terre à travers le pouvoir politique, mais à travers la parole de Dieu. Cela dit, nous devons rendre grâce à Dieu quand nous vivons là où il y a un souverain compétent ou de bons politiciens qui votent des lois justes et protègent bien ses citoyens. Tôt à l'époque de la Réformation, le prince électeur de Saxe, Frédéric III, fut un tel gouverneur. Il était connu par le titre de Frédéric le Sage, à cause de son style de gouvernance avisé et réfléchi. Bien qu'il ne se soit pas fait l'avocat des enseignements de Luther, il protégea Luther et les adhérents des évangéliques, parce qu'ils étaient ses citoyens. Sans lui et d'autres princes courageux, la Réformation serait tombée à l'eau. Quand David mourut, ce fut une grande perte pour la nation d'Israël. Salomon ne mettait pas sa confiance en lui-même, mais en l'Éternel. Et donc, il alla à Gabaon. Avant que le temple soit construit à Jérusalem, Gabaon était le haut lieu où le tabernacle avait été installé en terre promise. C'était là où était l'arche de l'Alliance, là où Dieu demeurait avec son peuple. Salomon alla à Gabaon pour offrir 1000 holocaustes.
1000 animaux sacrifiés. C'était une grande offrande de dévouement, de dédicace et de soumission à l'Éternel. Par cet acte de foi, Salomon commença son règne sur la bonne voie, voulant suivre le chemin du Seigneur. Ceci plut à l'Éternel, qui lui apparut en rêve et lui offrit tout ce qu'il voulut. Salomon répondit en étant reconnaissant pour la bonté et la fidélité de l'Éternel envers son père. Puisque Salomon était le roi, l'Éternel lui avait déjà accordé des richesses et de la gloire. Il ne manquait de rien. Bon, il aurait pu demander une longue vie ou la mort de ses ennemis, mais ce n'était pas ce qu'il demanda non plus. Voulant être un roi bon et fidèle, il admit auprès de Dieu qu'il était inexpérimenté. Littéralement, en hébreu, Salomon dit « Je ne sais ni comment sortir, ni comment rentrer ». Il demanda que le Seigneur le conduise, surtout pour le bien-être de la nation. Sa demande est une démonstration de sa foi, mais aussi de sa connaissance des livres de Moïse. Quand Moïse s'approcha de la fin de sa vie, il pria que l'Éternel établisse sur l'assemblée un homme qui sorte et rentre à leur tête, afin que l'assemblée de l'Éternel ne ressemble pas à des brebis qui n'ont pas de berger. Moïse avait dit au peuple, avant sa mort, qu'il ne pouvait plus sortir et rentrer. Quant à David, tout Israël et tout Juda l'aimaient parce qu'il sortait en campagne et en revenait, il rentrait à leur tête. C'est-à-dire qu'il était leur chef sur le champ de bataille. Pour Salomon, il voulait surmonter son manque d'expérience. Alors, il demanda que l'Éternel lui donne des compétences en matière de commandement pour rendre service au peuple. Il demanda « Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter, pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. » D'abord, la demande pour un cœur apte à écouter est une demande que Salomon soit attentif à la sainte parole, pour discerner la volonté de Dieu et pour distinguer entre le bien et le mal. Deuxièmement, il demande que Dieu lui donne un cœur apte à écouter, un cœur perspicace, pour ne pas prendre des décisions précipitées ou à la légère, afin de trouver des solutions justes. Salomon, dans ce texte, il nous sert d'exemple d'un homme de foi, d'un homme qui avait de bonnes intentions, qui aimait le Seigneur. T'es-tu trouvé dans une situation où tu ne savais ni sortir ni rentrer? Qui d'entre nous n'a jamais été accablé, ressentant des doutes face à une grande décision? Que nous apprenions à faire ce qu'a fait Salomon, faire appel au Seigneur pour qu'il nous conduise et nous guide. Je suis certain que d'entre vous, il y en a qui connaissent le cantique « Fang dein Werk mit Jesus an ». Fang dein Werk mit Jesus an, Jesus hat's in Handen, Jesus ruft zum Beinstad an, Jesus wird wohl ahnden, steh mit Jesus morgens auf, geh mit Jesus schlafen,
Für mit Jesus deinen Lauf, lasse Jesus schaffen. Ce cantique nous rappelle que Dieu est avec nous. Il nous encourage à nous confier à Dieu chaque jour, mais aussi quand les tâches devant nous semblent être insurmontables. Apprenons à prier Dieu comme Luther nous l'a enseigné. Je remets entre tes mains mon corps, mon âme et tout ce que je possède. Que ton Saint-Ange me garde pour que Satan n'ait aucun pouvoir sur moi. Amen. Cette prière n'est pas une prière que l'on ne prie qu'une seule fois. C'est la prière quotidienne. Comme j'ai dit auparavant, Salomon commença sur la bonne voie. L'Éternel lui était fidèle et lui donna un cœur si sage et si intelligent que l'on reconnaît jusqu'à nos jours cette sagesse. En dépit de ce don, Salomon se détourna du chemin. Il ne retint pas ce qu'il écrit dans les Proverbes. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Nous lisons vers la fin de son règne. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne le suivit pas pleinement, contrairement à son père David. Ce fut alors qu'il construisit sur la montagne qui se trouve en face de Jérusalem, un haut lieu, pour Kémosh, l'abominable dieu de Moab, et pour Moloch, l'abominable dieu des Ammonites. Salomon acheva son règne en perdant une grande majorité du royaume parce qu'il mettait sa confiance dans les idoles. L'Éternel dit à Jéroboam, « Je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. » Salomon ne méritait pas 5 étoiles parce qu'il ne resta pas fidèle. Et pourtant, en dépit de son infidélité, nous avons encore avec Salomon un autre exemple, un exemple de la miséricorde de Dieu. L'Éternel fit pour Salomon ce qu'il lui avait promis, pas au bénéfice de Salomon, mais pour le bien-être du peuple. Et cela dit, bien que Salomon se soit égaré, le Seigneur ne l'abandonna pas. Le Seigneur est revenu vers lui avec son pardon. Quand tu lis le livre de l'Ecclésiaste que Salomon écrivit vers la fin de sa vie, il est évident que Salomon reconnut que sa poursuite de la sagesse, mise à part celle de l'Éternel, était en vain. Et, en tout cas, il n'y prit pas plaisir. Salomon n'était pas un roi à 5 étoiles. Mais Dieu garda sa promesse qu'il avait faite à David, qu'il allait être pour Salomon un père, qu'il ne lui retirerait pas sa grâce, même s'il devait le punir. Parce que Salomon n'a pas perdu sa foi lui a été comptée comme justice. De la lignée de Salomon est venu le Messie, Jésus, qui est le vrai Fils de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Le trône de son royaume est affermi pour toujours. Jésus a mérité une évaluation à 5 étoiles, ou même jusqu'à 1000 étoiles, parce que les étoiles appartiennent à lui. Il savait sortir et rentrer. Il sortit du monde en mourant sur la croix. Il rentra 3 jours plus tard ayant vaincu la mort. Il sortit du monde le jour de l'ascension
pour accomplir ce que prophétisa le prophète David. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. Et ce même Jésus rentrera au dernier jour, et son royaume n'aura pas de fin. Pour toi qui es comme Salomon, qui ne mérite pas une évaluation à 5 étoiles, qui mériterait de tout perdre, il y a encore du pardon pour toi aussi. Repens-toi de tes péchés et de la poursuite d'une sagesse de ce monde. Ne sors pas de la présence de Dieu sans rentrer à nouveau. Reviens pour louer l'Éternel. Invoque-le. Offre-lui tes sacrifices. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Et par la foi en Jésus, avec un cœur brisé et humilié, ta foi t'est comptée comme justice. Tu es pardonné et grâce à Dieu, tu entreras dans son royaume qui n'a pas de fin. Par la foi en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Prions pour tout le peuple de Dieu en Jésus-Christ et pour tous les peuples selon leurs besoins. Chaque demande sera conclue avec les mots « Prions le Seigneur ». Vous pouvez répondre « Seigneur, aie pitié ». Pour les magistrats et les autorités du monde, en particulier pour le président de la France, Emmanuel Macron, son premier ministre, Jean Castex, le président du Grand Est, Jean Rotner, tous les élus qui nous représentent à tous les niveaux du gouvernement et les maires des villes où nous habitons. Qu'ils aient de la sagesse dans l'élaboration et l'administration des lois et qu'ils protègent leurs citoyens. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour tous les chrétiens qui n'ont pas d'expérience et qui débutent dans de nouvelles initiatives et carrières, que le Seigneur les guide. Et pour les chrétiens qui ont des années d'expérience, qu'ils continuent à être engagés dans leur travail pour bien servir les besoins de leurs prochains et pour servir l'Éternel fidèlement dans leur emploi. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les personnes à travers le monde, pour qui la vie est devenue difficile, voire insupportable, à cause des décisions prises pour limiter le COVID-19, en particulier les personnes pauvres qui ont perdu leur emploi ou qui ne travaillent que très peu. Pour les pays où le nombre de cas augmente. Et encore, pour ceux dont la fragilité les oblige à s'isoler dans le but de se protéger. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les familles, pour que l'homme et la femme s'aiment et prennent soin l'un de l'autre. Pour les parents qui enseignent à leurs enfants le chemin de la vie. Et pour les enfants qui reçoivent leur instruction. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui instruisent les autres concernant du royaume des cieux, qu'ils tirent de la sainte parole des choses nouvelles et des choses anciennes, à enseigner au peuple de Dieu, pour qu'ils reçoivent la parole comme étant un trésor précieux. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui sont tentés par le mal, qui sont opprimés, qui souffrent à cause des addictions, qui sont dépressifs et désespèrent, ou qui luttent contre la chair, que le Seigneur leur vienne en aide
et leur donne sa sagesse pour les guider, tandis qu'ils traversent ces défis. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Et maintenant, résumons toutes nos intercessions et toutes nos actions de grâce avec les paroles que le Christ nous a enseignées. Nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne sa paix. Amen.